Faire pousser ses propres légumes, mieux manger et favoriser les circuits courts, voilà les thèmes abordés lors d'une rencontre avec les maraîchers des Jardins Enchantants, organisée vendredi 14 novembre à la médiathèque du Val d'Argent. Ça s'insère dans notre cycle de ce mois-ci, qui est l'alimentation de demain, dans le cadre de Un monde nouveau 2. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se centrer sur la bonne nourriture et les gestes simples pour y arriver. La culture, c'est beau dans tous les sens du terme. Dans la continuité de l'exposition Révolution légumes, deux invités étaient présents, Léa, costumière, et Gabriel, pianiste et comédien. Ensemble, ils ont partagé l'histoire de leur jardin situé à Herlisheim, près Colmar. Il y a 10 ans maintenant, on a créé une micro-ferme avec mon compagnon. Et cette exposition vient de ce jardin-là, ce sont nos légumes qu'on a utilisés. Et ce soir, on vient raconter notre expérience de micro-ferme polyculturelle, de la néo-paysannerie, donc le fait de ne pas venir de ce milieu-là, mais de s'être formé au fur et à mesure. Et on vient raconter un peu l'expérience, comment ça évolue pour nous et voir s'il y a des questions sur cette thématique. À l'époque, aucun d'eux n'avait des connaissances en maraîchage. Venus du milieu artistique, ils ont dû tout apprendre sur le terrain. On a rencontré des personnes incroyables, on a rencontré des théories, j'allais dire, c'est pas vraiment des théories, mais en tout cas on s'est cultivé, on a recherché, on a voulu se réapproprier des savoirs qui selon nous ont été perdus très rapidement. Savoir faire son pain, savoir faire son vin, savoir faire son fromage, ses légumes, je ne sais pas, quelque chose qui était très courant en fait dans les villages avant, où il y avait en moyenne 10 fermes par village. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une qui fait la taille des 10 fermes additionnées, mais en tout cas, le métier de paysan ne fait plus rêver, alors que c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, ils produisent des légumes et même du vin, une aventure enrichissante, mais dont ils mesurent aussi la dureté. Le métier de paysan est un métier rude, physiquement et psychologiquement. Financièrement, c'est la bataille. On ne venait pas de ce milieu-là, on s'y est mis, on y croit, on l'a fait, on le fait. On est encore debout, il y a plein de jeunes qui se lancent et qui n'arrivent pas à tenir parce que c'est difficile et ça nous pousse à accepter de faire des choix qui ne nous plaisent pas. Nous, depuis le début, on ne fait pas de revente, des choix très forts. C'est un projet politique et poétique. Et pour nous, le mot paysan, c'est quelqu'un en fait, qui façonne son paysage, donc qui œuvre autour de lui. Et c'est pour ça que c'est cohérent pour nous d'allier culture et agriculture. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on a ce projet. Au tout début, j'avais pas de cheveux blancs, j'avais pas mal au dos et j'avais effectivement la croyance de pouvoir faire changer les autres. C'était assez puéril de penser ça. Aujourd'hui, je suis plus dans l'idée de dire, moi je continue mon chemin, je le montre, comme ce soir, par des soirées comme ce soir, par des concerts que je continue à faire. À côté, Léa par les projets qu'elle a avec son père, comme l'exposition ici. Et puis finalement, chacun va piquer s'il a envie de piquer. Mais s'il n'a pas envie de prendre la petite graine, moi je suis personne pour obliger. Néanmoins, j'essaye toujours d'avoir un peu cette petite étoile dans les yeux et de transmettre ça. Après une décennie à cultiver la terre et à transmettre leur philosophie de vie, Léa et Gabriel souhaitent transmettre leur expérience et sensibiliser le public à une agriculture plus locale, plus humaine et profondément engagée.